3 heures du matin. Le monde est plongé dans le silence. Les voisins dorment, les téléphones sont muets, les réseaux sociaux sont à l'arrêt. Et toi, tu es assis et ton esprit est d'une clarté que tu n'as pas vue de toute la journée. Les idées fusent, l'une après l'autre. Le code s'écrit tout seul. Le tableau prend forme. Tu n'es pas fatigué. Tu es dans ton élément et tu te poses la question, il y a un problème avec moi ? Pourquoi je m'anime quand tout le monde s'éteint ? Et si je te disais que ce n'est pas un défaut, mais peut-être un signe d'une intelligence supérieure ? Depuis l'enfance, on nous martèle, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les gens qui réussissent, disent-ils, se lèvent à 5 heures, méditent, courent un marathon et concluent leur première affaire avant le petit déjeuner. Le monde entier est construit pour les alouettes, la journée de travail de 9 heures à 17 heures, les réunions du matin, les cours à l'école. Toi, à 9 heures du matin, tu n'es qu'un zombie qui essaie de se souvenir comment faire du café. Ton cerveau n'a pas encore démarré. Il est en mode veille, on te traite de paresseux, de désorganisé, de procrastinateur. Tu te sens coupable quand tu repousses dès ton réveil. Tu as essayé, honnêtement, se coucher à 22 heures pour fixer le plafond jusqu'à 2 heures du matin. Tu as essayé d'être productif le matin, mais tes meilleures pensées à ce moment-là sont de retourner te coucher. C'est un combat constant contre ta propre nature. Épuisant et futile. Mais si cette nature n'était pas un hasard, voici Satoshi Kanazawa, c'est un psychologue évolutionniste. Il a proposé l'hypothèse de l'interaction savane-QI. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est simple. Imagine nos ancêtres dans la savane africaine. Leur vie était cyclique et prévisible. Le jour, la chasse, la cueillette. La nuit, le sommeil dans une grotte, pour ne pas devenir le dîner d'un tigre à dents de sabre. Notre espèce a évolué comme une créature dure. L'activité nocturne était évolutivement nouvelle, non standard, dangereuse. Kanazawa a donc suggéré qu'une intelligence supérieure permette à un individu de mieux gérer les situations nouvelles, atypiques, pour l'évolution. Les personnes intelligentes ne suivent pas seulement les instincts anciens. Elles les analysent et s'adaptent. Être actif la nuit est précisément un de ces comportements nouveaux. Ils s'écartent du programme millénaire. Jour-travail, nuit-sommeil. Les études confirment cette connexion. Une grande enquête américaine a montré que les personnes avec un QI plus élevé dans l'enfance deviennent plus souvent des chouettes. Ils se couchent plus tard et se lèvent de plus tard, en semaine comme le week-end. Cela ne veut pas dire que toutes les chouettes sont des génies et que toutes les alouettes ne le sont pas. C'est une corrélation, pas une relation de cause à effet. Cela suggère que la tendance à un mode de vie nocturne peut être un marqueur d'un esprit capable de s'écarter des schémas évolutifs. Ton désir de dormir jusqu'à midi n'est pas de la paresse, c'est de la biologie. Rencontre ta bête intérieure, le chronotype. Le chronotype, c'est ton horloge biologique interne qui détermine les pics et les creux d'énergie sur 24 heures. Il y a les alouettes, chronotype matinal, les chouettes, chronotype tardif, et les colombes, type intermédiaire. Ce n'est pas un choix. C'est inscrit dans ton ADN. Les scientifiques ont découvert le gène PER3. Ces variations influencent si tu es du matin ou du soir. Donc, se battre contre son chronotype, c'est comme se battre contre la couleur de ses yeux. Inutile. Les chouettes représentent environ 20% de la population. Les alouettes, environ 10%. Le reste est quelque part entre les deux. Le problème, c'est que la société s'est construite comme si ces 10% d'alouettes étaient la seule norme correcte. C'est ce qu'on appelle le jet lag social, le décalage entre ton horloge interne et l'horaire social. Ce n'est pas juste inconfortable. C'est mauvais pour la santé, menant au stress chronique et à une baisse de productivité. Et pourquoi l'inspiration vient-elle la nuit ? Ce n'est pas seulement à cause du silence, c'est une question de chimie dans ton cerveau. La nuit, l'activité du cortex préfrontal diminue. C'est la partie du cerveau responsable de la logique, de l'autocontrôle, de la planification et du filtrage des idées. Le jour, il agit comme un censeur strict. Cette idée est stupide, celle-ci n'est pas logique, et celle-là est trop risquée. Et quand son emprise se relâche, la magie opère, le cerveau commence à penser de manière plus latérale, plus associative, il relie des concepts qui semblaient être incompatibles pendant la journée. C'est l'état idéal pour la créativité, le brainstorming et la résolution de problèmes non conventionnels. Tu entres dans un état de flow où le temps disparaît et le travail devient un plaisir. De plus, il y a beaucoup moins de distractions la nuit. Pas d'appels de collègues, pas de notifications Slack, pas de « je peux te déranger une minute ». C'est du temps pur et non dilué pour le travail en profondeur. Ton cerveau s'offre le luxe de se concentrer sur une seule tâche. Dans le monde moderne, ce luxe n'est disponible que la nuit. Pense aux chouettes célèbres. Charles Darwin, Winston Churchill, Marcel Proust, Barack Obama travaillaient tous la nuit pendant que le monde dormait. Proust a écrit son grand roman à la recherche du temps perdu, au lit, de 1 heure du matin jusqu'au petit jour. Obama lisait des briefings et écrivait des discours jusqu'à 2 heures du matin, appelant cela le seul moment où il pouvait réfléchir tranquillement. Ce ne sont pas que des anecdotes historiques, c'est une tendance. Regarde tes connaissances. Voici Anna, graphiste. Le jour, elle fait des modifications demandées par les clients. Ses meilleurs concepts, les plus créatifs, naissent à 1 heure du matin avec de la musique dans les écouteurs. Voilà Marc, programmeur. Le matin, il peine à trier ses emails. Mais à 23 heures, il peut s'asseoir et écrire en quelques heures l'algorithme complexe sur lequel il a buté toute la semaine. Leur cerveau n'est pas cassé. Il fonctionne simplement sur un autre mode. Forcer Marc à coder à 8 heures du matin, c'est comme essayer de mettre de l'essence dans une voiture diesel. Ça ne marchera pas. Alors, tu es une chouette dans un monde d'alouettes.
Que faire? Combattre le système est inutile. Il faut le pirater. Première étape, arrête de te sentir coupable. Ton chronotype n'est pas un défaut, c'est ta particularité, accepte-le comme un fait. Tu fonctionnes différemment et c'est normal. La culpabilité est une émotion inutile qui ne fait que voler ton énergie. Deuxième étape, conçois ta journée pour toi. Si tu as un horaire flexible, tu es un chanceux. Décale hardiment le début de ta journée. Commence à travailler à 11h, midi, 13h, finis tard. L'important, c'est le résultat, pas les heures passées au bureau. Si tu as un horaire strict de 9h à 17h, la tâche est plus complexe mais réalisable. Utilise le matin pour le petit travail. Répondre aux emails, tâches routinières, planification, ce qui ne demande pas une concentration maximale. Le soir, c'est ton moment pour le travail en profondeur. Après le dîner, quand les tâches ménagères sont faites, réserve 2-3 heures pour ton projet le plus important. Ce qui demande ta créativité et ton intelligence, c'est ton heure d'or. Elle arrive juste plus tard. Troisième étape, crée ton rituel du soir. Les alouettes ont leur routine matinale, un verre d'eau, de l'exercice, un journal. Crée en une pour toi, mais pour le soir. Ça peut être une tasse d'un certain thé, une playlist spéciale, 15 minutes de lecture, quelque chose qui signale à ton cerveau « Ok, le monde s'endort ». C'est l'heure de créer. Cela aide à passer du mode repos au mode concentration. Quatrième étape, gère ton énergie, pas ton temps. Oublie le concept de 8 heures de productivité continue. C'est un mythe. Chaque personne a des cycles d'énergie. Suis les tiens. Quand as-tu un pic? Quand as-tu un creux? Peut-être as-tu une petite poussée d'énergie à 14h? Utilise-la pour un appel important. Et le pic principal est à 22h? C'est là que tu t'attaques à la stratégie du prochain trimestre. Travaille avec tes vagues, pas contre elles. La société est obsédée par l'idée du succès matinal. Mais cette idée ignore une simple vérité biologique. Nous sommes tous différents. La tendance à l'activité nocturne n'est pas un signe de paresse ou de désorganisation. C'est peut-être l'écho d'un avantage évolutif, le signe d'un esprit qui cherche des chemins non conventionnels. Arrête de te briser en essayant de rentrer dans le moule d'un autre. Au lieu de cela, étudie ton propre rythme. Comprends quand ton esprit est le plus vif. Et construis ta vie autour de cette vérité. Dans un monde qui essaie de tous nous uniformiser, ta plus grande force est de comprendre et d'utiliser ton unicité. Alors, la prochaine fois qu'une idée de génie te vient à 3h du matin, ne te blâme pas pour ton insomnie. Souris. Et remercie ton cerveau incroyable et non conventionnel. C'est peut-être dans ce silence que naît l'avenir,